malgré ce soleil, d'être venus nombreux pour ce congrès programmatique du CDH. Et oui, aujourd'hui, on est là bien sûr pour travailler sur ce programme et surtout en écouter les grands axes. Et on passe au plat de résistance de ce matin. J'ai le plaisir d'inviter à nous rejoindre sur scène tous ceux qui vont nous parler du programme. Et on commence par, à tout seigneur, tout honneur, notre tête de liste au Sénat. C'est bien évidemment monsieur le professeur Delperrey, notre constitutionnaliste, Francis Delperrey. Et si je profitais, Marie-Martine, des 2 minutes que tu me donnes, pour expliquer la différence entre le fédéralisme et le confédéralisme. Et si je profitais de ces 2 minutes pour essayer de faire place nette, j'allais dire place salubre, c'est une question de vérité démocratique. Il faut que les Belges savent ce qu'on leur propose et ce qu'on ne leur propose pas. Alors, en 2 mots, le fédéralisme, c'est une forme de droit constitutionnel. C'est une forme d'organisation d'un État. Et j'insiste, un État dans lequel il faut organiser une répartition des compétences, une répartition des moyens. Nous faisons du fédéralisme depuis 40 ans, comme en Suisse, comme en Allemagne, comme au Canada, comme dans 30 autres États du monde. Le confédéralisme, c'est tout à fait autre chose. Le fédéralisme est une notion de droit international public. C'est non pas une forme d'organisation de l'État, c'est une forme de collaboration entre 2 ou plusieurs États qui sont indépendants, qui sont souverains et qui décident de travailler entre eux sur des points particuliers. Je vous demande vraiment d'applaudir, d'accueillir avec chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme, Madame la Présidente Joëlle Mitquet. Alors c'est vrai que nous vivons pour le moment une crise politique et institutionnelle extrêmement grave, pour l'avenir de notre pays sûrement. C'est vrai que nous vivons aussi une crise économique et sociale sans précédent. Oui, c'est vrai que l'avenir de notre pays peut être menacé. Oui, c'est vrai que la sécurité d'existence au sens propre et figuré des francophones pourrait l'être également. Oui, c'est vrai que la crise économique que nous vivons est une crise profonde, est une crise de modèle, est une crise de système. Oui, c'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins de choix cruciaux pour le futur de notre pays, de choix cruciaux pour le futur de l'Europe, pour le futur de notre planète et pour le futur de notre gouvernance mondiale et peut-être pour le futur de notre civilisation. Quel pays demain? Quelle capacité de surmonter la crise? Quelle société de l'après-crise? Quelle capacité à éviter l'austérité? Quelle soutenabilité et renforcement de notre système de protection sociale? Comment financer les nouveaux besoins collectifs, et ils sont nombreux, demain, de nos citoyens? Comment faire face à l'allongement de la durée de la vie, qui est la plus belle expérience et la plus belle aventure humaine, pour peu qu'on puisse la financer? Comment mieux réguler notre économie et la mettre au service de l'homme et pas le contraire? C'est vrai que les gens que nous rencontrons, et on le voit tous les jours, et je suppose à Liège comme ailleurs, les gens que nous rencontrons sont inquiets. Les articles que nous lisons ne sont pas rassurants, et les exemples de l'étranger nous interpellent. Et pourtant, j'aimerais juste dire aujourd'hui une chose. Moi, je n'ai pas peur. Même pas peur, comme diraient nos enfants. Je n'ai pas peur de demain, et tout d'abord, je n'ai pas peur d'un bar de Wever, ou de tout autre séparatiste représenté de manière éphémère et fausse, comme un géant flamand face à des nains francophones. Et je n'ai pas peur pour les francophones, parce que je sais que comme on a déjà pu, une fois, plusieurs fois, en 2007, avec le CDH, dire non à ce qui était inacceptable, dire non à une scission de l'État, dire non à un projet séparatiste ou confédéraliste qui veut dire la même chose, nous savons que demain, nous pourrons, avec la même détermination, avec la même force, défendre les francophones et dire non à ce qui est inacceptable, tout en disant oui, bien sûr, oui à une réforme équilibrée de l'État qui puisse diminuer et résoudre les problèmes institutionnels. Et je n'ai pas peur non plus de la sortie de crise économique,
Car je sais que quand on a pu, avec le CDH et avec le gouvernement, avec Melchior Wathelet et toutes les équipes, pouvoir en 2 ans à ce point protéger les Belges de la crise, au point que nous ayons la plus petite augmentation du taux de chômage de toute l'Europe, le plus petit déficit également de toute l'Europe grâce à l'action de Melchior Wathelet, quand on a pu sauver 70 000 emplois, qu'on a pu encore, comme ces derniers mois, sortir 12 000 jeunes chômeurs ou chômeurs plus âgés du chômage pour les mettre à l'emploi, nous nous disons que si le CDH a pu protéger les Belges de la crise, il pourra, avec la même détermination, le même sérieux, le même professionnalisme, aider les Belges à sortir de la crise et à préparer la société de l'après-crise. Alors, c'est autour de ces 2 thèmes que nous avons fait notre programme « Sortir les Belges de la crise institutionnelle, sortir les Belges de la crise économique ». Et je vais commencer évidemment par la crise institutionnelle qui sont sur toutes les lèvres, qui sont sur toutes les questions des citoyens que l'on rencontre, qu'ils soient dans le Luxembourg, qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils soient à Namur, qu'ils soient dans toute la Wallonie ou à Bruxelles. Et si je n'ai pas peur, et si nous ne devons pas avoir peur de la NVA, ni de Bart de Wever, ni de toute autre construction ou fantasme que l'on essayerait de surreprésenter et qui ne servirait qu'à alimenter une peur qui est toujours l'antichambre de la faiblesse, c'est parce que je sais, c'est parce que nous savons que l'on peut faire confiance, que l'on peut nous faire confiance pour être des francophones debout, des francophones non complexés et qui ne veulent pas se faire dire, comme depuis des dizaines d'années, vous voyez, vous avez osé ne pas accepter tout ce que nous voulons. Sentez-vous coupable et acceptez maintenant tout ce que nous exigeons, sinon c'est la fin du pays et de toute façon, c'est la fin du pays que nous voulons. C'est pas par la peur et la culpabilité imposées de manière constante et parfois arrogante que les francophones dans le passé ont été amenés à concéder trop, de la frontière linguistique jusqu'à la loi de financement. Eh bien, nous ne voulons plus être traités de cette manière. Président du CDH, avec toujours ce moment sympathique. Bravo.